Qu'est-ce qui différencie l'humain de l'animal? Il existe plusieurs réponses, mais celle qui nous semble la plus intéressante est sûrement sa curiosité et son habileté de questionner son environnement, sa vie et sa mort. Par contre, un humain ne peut tolérer une question sans réponse. Par exemple, d'où vient l'origine de notre univers? Quel est le sens de la vie? Qu'arrive-t-il après la mort? Certains humains, même aujourd'hui, se tournent vers la religion pour trouver une réponse à ces questionnements complexes, leur procurant un réconfort. Mais d'où vient cette pensée religieuse? 8000 ans avant Jésus-Christ, l'homme pratiquait déjà des rites funéraires en plaçant le corps mort en forme fétale dans la terre. Malgré cette tradition toujours existante, la vie de ces hommes était complètement différente de la nôtre. C'est pourquoi il est difficile pour nous de s'imaginer étant un homo sapiens et de vivre dans un monde sans réponse. Pour les premiers humains, tous les aspects dits normaux de la vie étaient un véritable mystère ou même des miracles inexpliqués ou de la magie, comme la reproduction, le lever du soleil ou une tempête exceptionnelle. Causant un sentiment lumineux, l'humain décida alors d'expliquer ces phénomènes avec des croyances mythologiques. Chaque tribu de chasseurs-cueilleurs avait leurs contes et leurs croyances sur des esprits ou des forces de la nature supérieures aux humains qui contrôlaient les événements exceptionnels de leur vie. Les anciennes peintures démontrent leur respect face à ces esprits puissants. Ceci permet l'apparition du chamanisme. Pour la première fois, il existait un médiateur entre les esprits et les humains avec le pouvoir des rêves qui étaient interprétés comme des visions. Le chaman est la première forme de prêtrise. Ceci donne naissance à des rituels pour honorer et communiquer avec les forces de l'au-delà, comme des prières ou des sacrifices. Les Aztèques, de l'Amérique centrale, sacrifiaient des humains pour satisfaire le désir saignant de leur dieu. Les Samis, des pays scandinaves, croyaient que leurs chamans pouvaient visiter différents mondes. Les Bégas, de l'Inde, pensaient que les dieux les avaient créés pour protéger la terre. Les Chewang, de l'Indonésie, qui deviendrait le bouddhisme, croyaient que les humains devaient vivre une vie d'harmonie et de paix intérieure. Avec la sédentarisation, les contes magiques et le nom des esprits se sont solidifiés et ont commencé à prendre un rôle plus important dans la vie des habitants et la jeune société. Le peuple a ensuite donné des caractéristiques plus humaines aux esprits, les transformant en dieux. Ce phénomène a ainsi amené des lieux sacrés et des symboles religieux. Les humains commençaient à développer une relation personnelle avec les dieux pour recevoir de la nourriture et la fertilité des terres. Après plusieurs années, on voit apparaître les premières religions. Suite à la création des premières cités, un besoin de gestion de l'ensemble humain se fait sentir. La religion instaure une morale dans la vie sociale et publique en appliquant un code de loi. Les gens devaient le suivre parce qu'ils avaient peur de se faire punir par les dieux. Les chamans deviennent donc des patriarcats et des clergés professionnels. Ces prêtres vont construire des temples monumentaux à l'image d'un dieu, puisque ce sont eux qui décident de la prospérité de la cité. C'est la naissance de l'hindouisme et du judaïsme qui deviendront les plus grandes religions d'aujourd'hui, comme le christianisme, l'islam et le bouddhisme.